Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Mais c'est un club. Le Barça est plus qu'un club, c'est une maison de retraite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça a fait match nul contre Osasuna 2-2. Non, vous ne rêvez pas, je répète, le Barça a fait match nul contre Osasuna. Après avoir mené au score jusqu'à la 86e minute. Comment c'est encore possible ce genre de choses? Est-ce qu'il ne reste ne serait-ce qu'un peu de force mentale à ces joueurs ou c'est vraiment fini? Comment on va faire pour sortir de ça? Franchement, je me demande, perdre face au Bayern, c'est loin d'être un scandale. On ne méritait que ça, vu notre état. Mais se faire remonter au score à 5 minutes de la fin par Osasuna, qui n'ont pas un talent footballistique hors norme non plus. Ils l'ont fait juste à l'envie, les mecs, rien d'autre. Je me disais à la fin du match que c'est quand même dingue que l'équipe soit plus ou moins sauvée par les jeunes et tuée par les cadres. Et finalement, je vois Xavi dire plus ou moins la même chose en conférence de presse d'après-match. Ça fait plaisir qu'il s'en rende compte, mais pourquoi il ne le voit pas avant, quand il faut faire la compo par exemple? J'adore Xavi et pour moi c'était le choix parfait pour redresser le club, mais là faut qu'il arrête les conneries 2 secondes. Il va pas nous refaire la même que Koeman avec les Busquets, Alba, Piqué et Roberto. C'est quoi cette compo, sérieux? C'est franchement, quand j'ai vu ça j'ai cru que je rêvais déjà, genre comment tu peux mettre Piqué, Busquets, Umtiti et Luc de Jong déjà dans la même équipe? Ça c'est un délire. Même après le Bayern, comment tu peux remettre Busquets, Piqué, Ter Stegen déjà je voulais pas le voir non plus. Enfin, pour moi c'est une grosse erreur, les mecs sont tous à bout mentalement et tu continues à les mettre sur le terrain. Mais faut arrêter le massacre au bout d'un moment, je comprends pas. Personne a un cerveau dans le staff ou c'est comment? C'est soit un manque de cerveau, soit un manque de cojones. Je veux bien qu'il faut garder un équilibre entre expérience et jeunesse, mais si aujourd'hui les jeunes sont pas là, il se passe quoi? Posez-vous la question 2 secondes. Si Abdé est pas sur le terrain à mettre le feu à la défense, si Gavi est pas là à cavaler partout, récupérer tous les ballons, dégager les ballons de la tête à la 80e, faire une passe décisive pour Nico, ainsi de suite, il se passe quoi sans ça? On reste à subir tout le match contre une équipe comme Osasuna? Je veux pas manquer de respect à Osasuna, mais on est le Barça les gars. Normalement les matchs comme ça, ils posent pas de problème. Ces matchs-là, normalement c'est des défouloirs. Tu te fais torcher contre le Bayern, tu te venges sur l'équipe d'après, contre Osasuna. Mais non, à la place, tu te fais écraser encore une fois mentalement. À la fin du match, je me disais, les joueurs subissent comme si on menait 2-1 contre le Bayern à l'extérieur. Nos joueurs étaient dans le mal. On le voyait que ça sentait pas bon, quoi. Et 2 minutes après, on se prend le but. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule, mais j'attends un électrochoc. Après notre sortie en Ligue des Champions, qui n'était pas arrivée depuis genre 20 ans, ou je ne sais pas combien de temps, mais à la place, on voit toujours les mêmes sur le terrain. Moi, je me pose une question sérieuse. A votre avis, Piqué et Busquets, ils se disent quoi à chaque fois qu'ils discutent tous les deux comme ça, là, la main devant la bouche? On les voit après chaque but ou à la mi-temps discuter ensemble, les mecs sont là, ah t'as vu, Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? En vrai ils se foutent de nous je pense, ils doivent se dire, tu penses qu'ils vont rester combien de temps devant leur télé? Je sais pas, vas-y on va voir. C'est incroyable. Sérieux, parler à toute l'équipe pour remobiliser tout le monde, au lieu de discuter pseudo-placement ou tactique ou je ne sais quoi entre vous. Après, il y a autre chose que j'ai pas trop compris, c'est le placement de Gavi. Pourquoi il se retrouve arrière-gauche quasi pendant tout le match? Les seuls moments où il est proche de la surface, au cœur du jeu, il apporte beaucoup, et finit d'ailleurs même avec une passe décisive. Mais ça, à la limite, ça passe, disons que c'est une tactique sur les phases défensives. Mais pourquoi tu fais rentrer Mingueza, arrière-gauche encore une fois, alors que t'as Baldé sur le banc ou même à la limite Dest? Pourquoi Luc de Jong est joueur de football professionnel? Comment c'est possible? C'est une publicité mensongère le bordel. Tu le vois jouer, tu te dis n'importe qui peut devenir pro au Barça. Il a cru qu'il allait mettre sa reprise de volée là, acrobatique, mais il s'est passé quoi dans sa tête le gars? Chaque ballon touché par ce gars, il réussit l'exploit de le transformer en rien. Avant on avait Messi qui transformait tout, chaque ballon avec de la magie, tout ça, en choses magnifiques. Et l'autre, il le transforme en quelque chose d'infect, d'immonde à voir. Le gars c'est un mauvais magicien que t'as aux anniversaires de gosses là dans les films à la con. Après il n'y a pas que des choses négatives évidemment, Araujo a encore sorti un match costaud même s'il a eu un peu de mal à relancer, mais on dit que le gars est mauvais en relance. Mais d'un côté, quand t'as des milieux qui attendent à 50 mètres de lui le ballon, tu veux faire quoi? À un moment dans le match on a ressorti le ballon très proprement, c'était beau. On a Araujo sur le côté droit qui fait une petite passe à Busquets je crois, qui la donne à Nico, tout ça, bref un jeu en triangle basique pour ressortir proprement la base. Pourquoi on ne le fait pas plus souvent? Encore une question qui restera sans réponse. Donc, comme je disais, Araujo costaud, Nico très bonne première mi-temps avec un but, sur une passe parfaite de Gavi donc, et tout ça c'est arrivé assez rapidement dans le match.
Nico il fait souvent des appels comme ça plein axe, mais il est généralement jamais servi. Peut-être que maintenant ils vont se dire peut-être finalement faut lui faire des passes, je sais pas. Franchement tous les matchs, ça fait plusieurs matchs que je vois à chaque fois Nico il fait des appels plein axe, exactement comme hier soir. Il est jamais servi, là il est servi une fois et il y a but, c'est beau. Donc but, comme je disais, assez rapide dans le match, pour une fois, peut-être trop rapide les gars. Sur coup franc, 2 minutes après, on se fait égaliser sur une absence de marquage de notre bon vieux Samuel. Bon match de Samuel d'après Xavi d'ailleurs. Bizarrement, il est impliqué sur les 2 buts. Mais oui, il a fait un très bon match, c'est bien. Abdé monstrueux, hein. Tout le monde attend de voir Dembélé mettre le feu, et finalement c'est encore une fois un gamin de 19 ans qui vient de la baie, qui fait le taf. Il a passé son temps à dribbler tout le monde et se faire découper en deux. Il a fini son match par une reprise de volée magnifique en pleine lucarne, après un centre moyen de Dembélé, mais bon, c'est au moins ça. Donc si Dembélé veut prendre un peu d'exemple sur Abdé d'ailleurs, qu'il hésite pas, hein. Franchement, le gars depuis qu'il réclame un salaire de ballon d'or, c'est fini. Plus le club augmente son offre de prolongation, plus il joue mal. Peut-être qu'on devrait lui offrir un petit grec. Un grec frite là, salade tomate oignon chef, non? Là peut-être qu'il deviendra meilleur qu'Mbappé, qui sait franchement, on sait pas. Donc clairement pour moi, homme du match, Abdé ou Gavi à la limite, les deux ont été pour moi phénoménaux. Donc si je dois donner un top 3, je dirais donc Araujo, Gavi et Abdé. Hein. En soi, Araujo a pas été monstrueux sur le match. Mais même s'il fait un match, on va dire moyen, il est quand même au-dessus des autres. Hein. Impossible de lui prendre le ballon, le gars, et c'est très compliqué de le passer. Petite mention aussi pour Nico quand même, qui claque son premier but en équipe première, c'est beau. C'est beau. Donc si je dois donner mes flops, je dirais Dembélé, Busquets et Umtiti. J'aurais pu mettre aussi Frenkie dedans, hein, il a été assez transparent, mais il a au moins le mérite de ne pas faire n'importe quoi avec la balle quand il a et de résister un minimum au pressing du 10e de Liga quoi. Luc de Jong pour moi ne joue pas pour nous, donc je le mettrai plutôt dans le top 3 d'Osasuna. Donc ce match va encore laisser des traces, en tout cas chez les joueurs. Et aller jouer ce match demain en Arabie Saoudite n'arrangera rien du tout. En plein milieu de la tempête, on va traverser le globe pour faire un match amical avec des joueurs qui sont en pleine dépression. Bon, peut-être que ça leur fera une petite pause, genre vacances, Club Med, tout ça, on verra Alves aussi jouer. C'est au moins ça la seule chose intéressante du match. Donc voilà, pour finir, comme d'habitude, notre équipe est tuée par les cadres et presque sauvée par les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que va faire Xavi? Quelle va être sa réaction? Est-ce que cette fois-ci il va réagir? Est-ce qu'il va sortir ses cadres? Je vais essayer de ne pas les insulter. De sortir ses cadres du 11? Ou est-ce qu'il va encore les mettre? Est-ce qu'on va se frapper encore une fois, Piqué, Busquets et je ne sais qui, genre dans le 11 le week-end prochain? Et il attend quoi pour... franchement, ils attendent quoi pour les sortir ces mecs? Je comprends pas. Bon, je vais arrêter là avant de casser mon micro. Vivement que la trêve arrive les gars, hein, que ça soit pour les joueurs ou pour les supporters aussi, parce que ça n'en finit pas. Quand tu te dis que tu peux pas aller plus bas, t'as Piqué et Busquets qui sortent leur pelle comme ça. Attendez les gars, on n'a pas fini de creuser. C'est fatigant, ça me fatigue. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Tenez le coup les gars. Ciao.